Bonjour amis poissons, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Pisces Me. Voici votre tirage amour pour le mois de janvier 2022. Je ne me suis pas trompée. Alors, j'ai tiré vos cartes au préalable. Aujourd'hui, on va utiliser le Witch's Tarot, hein, comme le mois dernier, le mois d'avant, je crois. Juste parce que j'aime bien les cartes. Toutes vos cartes sont tirées parce qu'en fait, je viens de faire le tirage pour ma chaîne anglaise. Donc voilà, toutes les cartes sont déjà là. On fera les breloques ensemble. On va utiliser donc les oracles du Island Time Wellness, le Witch's Tarot, 3 cartes pour votre personne, 3 cartes pour vous, 3 cartes pour les énergies entre vous et votre personne, les oracles angéliques de Dorine Virtue, les cartes, les oracles de la destinée sacrée, ce sont de nouvelles cartes, et puis vos petits messages manuscrits aussi, comme d'habitude. Alors attention pour ceux qui m'écoutent avec des écouteurs, on va mettre un petit coup de bol tibétain. C'est parti. N'oubliez pas, le temps est fluide, le tarot ne connaît pas le temps. Et puis le tarot ne connaît pas les genres non plus. Et puis, amis poissons, vous faites comme d'habitude. Hein, vous prenez ce qui résonne, vous laissez le reste. Le reste, c'est forcément pour quelqu'un d'autre. Alors, on va commencer par les oracles de Dorine Virtue. La première carte, ici, on vous dit « Stay optimistic about your love life ». Donc, on vous demande de rester optimiste, hein, en ce qui concerne votre vie amoureuse. On vous dit que les pensées positives, hein, et la foi vont vous amener de la romance, tout simplement. D'accord ? Donc peut-être vous manifestez, je ne sais pas. Ne baissez pas les bras, amis poissons, et surtout restez positif. Vous savez, hein, vos pensées, c'est ce qui forme votre réalité. Votre deuxième carte, on vous parle ici de Past Life Relationship. Donc on vous parle d'une relation, peut-être quelque chose qui vient d'une vie antérieure, d'accord? On vous dit « You have known each other before », vous vous êtes déjà connus dans le passé. Alors pour certains, hein, ça sera peut-être que vous connaissez cette personne, c'est peut-être un ex, pas forcément. C'est pas forcément quelqu'un avec qui vous avez eu une histoire, mais c'est quelqu'un que vous connaissez, d'accord? Si c'est pas dans cette vie, c'est dans une vie antérieure. Donc logiquement, vous devriez vous reconnaître, amis poissons. Bon, c'est parti. 3 cartes pour votre personne, 3 cartes pour vous. Encore une fois, vous êtes libre ici d'intervertir les énergies. Vous saurez certainement mieux que moi où vous en êtes. Alors, la première carte pour votre personne, regardez, j'ai une arcane majeure ici. D'ailleurs, c'est 3 arcanes majeures qui sont sorties pour votre personne. La première, donc, la carte de la justice, signe des balances, mais pas que. Alors la justice ici, voilà, une figure féminine, hein, très forte, hein, dans le jeu de tarot. Hein. Personnage féminin, hein, une femme de pouvoir ici. L'épée pointée vers le haut, hein, on est dans la vérité, la balance aussi complètement équilibrée. Il est possible ici que votre personne attende une décision par rapport à la justice, d'accord ? Sinon, ça peut être aussi que votre personne, c'est quelqu'un qui a envie de faire les choses bien. Hein. C'est peut-être quelqu'un qui veut vous rendre justice, c'est peut-être quelqu'un qui veut être droit. Hein. Bon, c'est déjà une bonne valeur d'avoir ça, mais c'est quelqu'un qui veut que les choses soient en ordre. Ça peut être quelqu'un qui a affaire à la justice, peut-être ici on attend une décision du tribunal, quelque chose comme ça, hein, avant de pouvoir passer peut-être à l'action. Alors je dis ça parce que la deuxième carte, regardez, vous avez l'arcane majeur ici, The Fool, le fou. Donc Verseau, Bélier. Alors le fou ici c'est le numéro 0, hein, c'est avant même que le jeu de tarot commence. Hein, on va prendre un risque ici, hein, comme ce personnage, hein, vous voyez au bord de cette, de cette falaise ici. Hein. C'est quelqu'un qui est prêt à se jeter ici. On se jette vers l'inconnu, on prend un risque. D'accord ? Il y a le chien à ses pieds, donc c'est peut-être quelqu'un qui a un ami fidèle, quelqu'un de fidèle, hein, autour de lui, autour d'elle, hein, encore une fois, hein, ici, homme ou femme. Hein. Mais voilà, il a une rose blanche à la main. Hein. Et puis on se jette comme ça vers l'inconnu. Hein. Regardez, il va sauter dans le vide, il regarde le ciel. C'est quelqu'un qui a la foi. Hein. Ça pourrait être vous. On vous a dit aussi de rester optimiste, c'est-à-dire vous jetez, vous prenez un risque. Au lieu d'envisager le pire, hein, envisagez plutôt
essayez de visionner le meilleur. Hein. Après le 0 vient le numéro 1. Forcément, après ça, on va avoir un commencement, le début de quelque chose. D'accord ? Donc, je crois ici que votre personne, c'est quelqu'un peut-être qui a besoin de régler quelque chose par rapport à la justice avant de pouvoir prendre un risque, sauter vers l'inconnu, peut-être en s'engageant avec vous. C'est possible. Troisième carte, on a The High Priest, encore une arcane majeure. Le High Priest qui correspond donc à la carte du pape, hein, Sagittaire, Taureau. Le pape hein, qui représente tout ce qui est bien dans l'ordre établi, hein, tout ce qui est bien, suit bien les structures, hein, tout ce qui est vraiment conventionnel, hein, tout ce qui respecte un peu, oui, toutes ces conventions. Le pape, ça peut être aussi, ça peut être un personnage religieux, ça peut être un guide spirituel peut-être. Hein. C'est quelqu'un qui nous aide ici à nous élever hein, au niveau spirituel. Le pape aussi qui peut représenter une union et auquel cas ça serait un mariage, hein, voilà, quelque chose de bien carré, hein, quelque chose vraiment, voilà, c'est pas deux personnes qui se fréquentent, non, c'est un couple. Votre personne peut-être est quelqu'un qui a envie que votre couple soit reconnu, hein, et peut-être par le biais d'un mariage ou par le biais de fiançailles. D'accord ? Ici, on est vraiment dans quelque chose de, voilà, encore une fois, comme j'ai dit, quelque chose de carré, quelque chose d'établi, quelque chose qui est reconnu, peut-être par la société. Donc, votre personne, c'est peut-être quelqu'un qui aime à ce que les choses soient claires, nettes, précises, définies, reconnues. D'accord ? De votre côté, ami poisson, votre première carte, vous avez le 6 de Pentacle. Le 6 de Pentacle, dans le tarot traditionnel, je ne l'aime pas beaucoup. Pour moi, c'est un signe de triangulaire. Ici, on a cette personne, donc ce personnage hein, masculin. Hein, regardez la richesse de sa robe. Ici, on a quelqu'un qui est vraiment à l'aise, qui est extrêmement abondant et qui prend plaisir à donner des pièces ici à ses petits-enfants. Vous allez peut-être vous sentir l'âme généreuse, le cœur généreux, ami poisson, pendant ce mois de janvier. Hein. Peut-être vous occuper d'œuvres de caritatives, vous occuper, faire don de votre temps. Parce que les pentacles ici, ça peut représenter l'énergie, hein, le temps, l'amour. Hein, c'est pas seulement les pentacles que vous pouvez distribuer aux personnes qui en ont besoin. Hein. Vous pouvez être à l'écoute, vous pouvez être une oreille pour des amis qui ont besoin de se confier. Vous pouvez, pouvez consacrer votre temps ici et consacrer votre temps et votre personne hein, pour aider les autres. Moi, j'ai l'impression que vous allez être extrêmement généreux au mois de janvier, ami poisson. Que dire d'autre ? Bah oui, je n'ai pas dit. Pentacle, un signe de terre, taureau, vierge, capricorne, hein, forcément avec les pentacles, mais pas que. Donc voilà, vous allez peut-être être extrêmement généreux, ça peut être vis-à-vis de votre personne, hein, qu'en sais-je. Deuxième carte, vous avez le page d'épée. Page d'épée, lui, c'est le signe, que je ne dise pas de bêtises, le page d'épée, c'est un Verseau. Alors ici, on est dans l'intellect. Hein. On a une jeune personne, hein, c'est un page, c'est un messager. On a une jeune personne, peut-être vous avez un fils, hein, ou peut-être votre personne a un fils ici. Le page d'épée, ça peut représenter, hein, vous le savez, dans le jeu de tarot, c'est souvent cette personne qui vous épie sur les réseaux sociaux. Dites donc, poisson, peut-être vous observez, vous suivez quelqu'un sur les réseaux sociaux, vous suivez tous les faits et gestes de cette personne à laquelle vous pensez peut-être. Hein. Ou alors, c'est quelqu'un qui vous épie. Il n'y a rien de dramatique ici. Hein. Ce n'est pas cette personne que vous croisez à tous les coins de rue à chaque fois que vous sortez de chez vous. Mais il y a quelqu'un peut-être qui vous observe ou vous-même, poisson, vous gardez un œil sur une personne. Et puis, alors, voilà. La troisième carte, on a l'as d'épée. Hein. Pareil, on reste dans les signes d'air. Hein. Gémeaux, Balance, Verseau, encore une fois, pour ne pas me répéter. L'épée pointe vers le haut, on est dans la vérité ici. Hein, une épiphanie, hein, un moment de clarté, hein, des révélations. La vérité, en tout cas. D'accord ? Waouh. Vous allez apprendre la vérité, peut-être,
sur cette personne en regardant sur les réseaux sociaux. C'est possible, hein. Donc vous faites ce que vous avez à faire, vous êtes dans vos œuvres de charité, vous vous sentez l'âme bénévole, vous aidez les gens qui en ont besoin, et en même temps, peut-être vous êtes en train d'essayer d'en savoir plus sur cette personne, peut-être, et vous allez apprendre la vérité. D'accord? La vérité, c'est peut-être que cette personne, effectivement, c'est quelqu'un qui attend une décision du tribunal. Ça pourrait être très bien quelqu'un qui est déjà en couple, qui est peut-être marié, qui attend la décision. C'est quelqu'un qui veut que les choses soient justes. Hein, c'est peut-être quelqu'un qui attend que sa situation soit claire, hein, d'être vraiment célibataire, hein, d'être divorcé, avant de pouvoir prendre un risque ici et de pouvoir former une union avec vous. Hein. C'est possible. Bon, les énergies entre vous et votre personne. Première carte, on a le chevalier de coupe. Finalement, on est chez vous, signe d'eau, cancer, scorpion, poisson, mais pas que. Donc, voilà, hein, ce chevalier ici, quelqu'un qui vient vous offrir une coupe comme un as en fait, comme un as de coupe, hein, un nouveau départ, un nouvel amour, un renouveau, hein, un nouveau départ en amour, hein, si vous êtes déjà avec cette personne, hein, si c'est quelqu'un qui vous a déjà approché. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'amour pour vous, cette personne. Hein. C'est peut-être quelqu'un qui est un peu plus jeune que vous, ou qui est jeune dans sa tête, ou qui est peut-être moins mature que vous, hein, cette personne. On a quelqu'un de jeune, en tout cas, quelqu'un de jeune, quelqu'un de dynamique. Alors, le chevalier de coupe, hein, il est généralement... il n'est pas au galop, mais c'est quand même quelqu'un qui bouge. Alors là, dans le Witch's Tarot, vous voyez, hein, le cheval est arrêté, mais bon, on a l'impression qu'il est prêt à partir, quoi. Il jette un dernier petit coup d'œil devant lui, sur son côté, peut-être avant de se jeter au galop. Hein. Et puis à l'horizon, hein, vous voyez, il y a ce soleil qui pointe hein, au milieu de... Je ne sais pas vraiment si c'est la nuit, hein, mais voilà. Il y a le soleil qui pointe au milieu des nuages. D'accord ? Donc tout ça, là, c'est de bon augure. Deuxième carte, vous avez le 8 d'épée. 8 d'épée, il y a quelqu'un qui est dans sa tête ici. Signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, mais pas que. Est-ce que c'est vous, Poisson? Ça serait très Poisson, ça, d'être dans votre tête ici. Donc vous êtes prisonnier, prisonnière de vos pensées ici. Hein. Vous voyez, on a le bandeau, on est lié, on ne peut rien faire. Qu'est-ce qui se passe ça? Mais tout est dans la tête, en fait. Hein. Il suffirait d'enlever ce bandeau hein, qui flotte un peu au vent, d'enlever les cordes, hein, de passer au travers des épées, et puis de retourner dans votre château, hein, qui est à l'arrière-plan là-bas. D'accord ? Donc il y a quelqu'un ici peut-être qui ressasse un peu des pensées, des choses peut-être pas forcément positives ici. Hein. Vos anges vous ont dit, hein, stay optimistic about your love life. On vous demande vraiment, amis poissons, ici de rester optimiste, surtout si vous manifestez ou si vous savez manifester cette personne. Il va falloir rester positif, non seulement jusqu'au bout, mais aussi après, d'accord ? Mais il y a quelqu'un ici qui ressasse un peu, qui se sent un peu lié par ses pensées. Et puis la troisième carte, regardez, vous avez la maison Dieu, Scorpion, Bélier, la maison Dieu de Tower, d'accord ? Alors, la maison Dieu, hein, voilà, ça a l'air d'être quelque chose de terrible comme ça. C'est surtout quelque chose de soudain, d'accord ? Ça peut être soudain comme un coup de foudre, ça peut être soudain comme une rupture. Hein, ça dépend si les choses sont négatives ou positives ici. Voilà, c'est quelque chose auquel on ne s'attend pas. Moi, j'ai l'impression ici, amis poissons, vous êtes prisonnier, prisonnière de vos pensées ici. Mais j'ai l'impression, en fait, que voilà, cette personne va se déclarer. Cette personne va se déclarer de manière inattendue. Peut-être vous y attendez pas du tout. Et cette personne va vous déclarer comme ça son amour. Et vous êtes vraiment dans votre tête ici. Parce que vous avez essayé peut-être d'en savoir un peu plus sur cette personne, sur les réseaux sociaux ou par le biais de personnes communes que vous connaissez. Vous renseignez sur cette personne. Et ça vous a peut-être laissé un peu... comment dire, dans le doute avec ce 8 d'épée ici.
Mais de toute façon, vous allez découvrir la vérité. Vous allez découvrir la vérité. Vous allez peut-être apprendre que cette personne, effectivement, est avec quelqu'un ou était avec quelqu'un. Et c'est quelqu'un qui est en train de clarifier sa situation de façon à pouvoir vous approcher, de façon à pouvoir être capable, en fait, de vous déclarer son amour et de vous offrir éventuellement, pas forcément le mariage au mois de janvier, hein, mi-poisson, mais quelque chose de reconnu, quelque chose de... Oui, quelque chose de conventionnel ici, d'accord, de traditionnel. Alors, on va passer à vos cartes du Island Time Wellness Tarot. Donc, la première carte, deuxième, troisième. Donc, la première carte, il est sorti la carte de la séduction. Séduction, ici, on vous parle d'attirance, on vous parle de flirt, on vous parle de personnes qui ont des rendez-vous, des gens qui se voient, hein, qui se fréquentent. On parle de tentation et on parle d'interférence d'une... Comment dire, d'une triangulaire. D'accord? Donc il y a effectivement, peut-être pour certains d'entre vous, cette personne effectivement est ou était avec quelqu'un et c'est quelqu'un qui doit déjà s'occuper de cette personne, hein, avant de pouvoir faire un mouvement ou passer à l'action, hein, en ce qui vous concerne vous. Deuxième carte, on a Heart with a Key. Donc un cœur avec une clé, un cadenas. Welcoming love, meeting the one, open your heart, getting together, perfect. Donc voilà, ici on parle de quelqu'un qui accueille, hein, l'amour, de rencontrer le ou la personne, hein, de sa vie, hein, meeting the one. Open your heart, donc on vous demande d'ouvrir votre cœur. Getting together, donc deux personnes qui se rencontrent, hein, tout simplement, et on vous dit aussi perfect, donc quelque chose qui est parfait, tout simplement. Et la troisième carte, il est sorti la carte passion. Alors regardez, hein, on a un cœur ici, hein, un cœur avec des flammes, hein, quelque chose d'enflammé, quelque chose de torride, mais aussi de l'amour. Donc ici, on vous parle de, il y a une chimie folle, hein, une attirance folle entre vous deux. On parle de deux personnes qui s'aiment de la même façon, deux personnes qui s'apprécient en fait, hein, like each other equally and having fun. Vous allez bien vous amuser, amis poissons, avec cette personne, j'ai l'impression. C'est quelqu'un avec qui vous allez bien vous entendre, vous allez être capable de bien rigoler, de bien vous amuser. Mais en plus de ça, il y a de la passion et il y a aussi beaucoup d'amour. Hein. On a vu avec ce chevalier de coupe, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'amour pour vous. D'accord? Ensuite, vos cartes de la destinée sacrée. Première carte, il est sorti Truth, New Beginning and Openness. Oh, bottom of the deck. Bottom of the deck, on a de l'abondance, amis poissons. L'abondance. Waouh! Alors, première carte, Truth. Truth, pour moi, c'est l'as d'épée. C'est la révélation. C'est l'épiphanie. C'est le aha moment. C'est quand on va apprendre quelque chose qui va vous permettre, amis poissons, de comprendre vraiment la situation ici. Donc, vous allez connaître la vérité. Moi, je pense que vous avez peut-être vous êtes prisonnier dans votre tête à cause de la situation. Peut-être vous avez regardé cette personne sur les réseaux sociaux et vous vous rendez compte que cette personne est déjà avec quelqu'un ou qu'il y a quelque chose peut-être par rapport à la justice, c'est possible aussi. Mais vous allez apprendre la vérité, hein, the truth, la vérité, d'accord? Deuxième carte, on a New Beginning. Effectivement, on a l'as d'épée, on a ce chevalier de coupe qui vient avec une coupe ici, c'est un commencement, c'est un as de coupe, on est bien d'accord? Donc on vous parle de nouveaux débuts ici. C'est pas seulement un nouveau départ, un nouveau début, un nouveau départ, c'est des nouveaux départs, d'accord? Comme regardez, on a l'impression ici qu'on a ce jour ici qui se lève, ici, des choses nouvelles, hein, qui peuvent prendre vie, qui peuvent se matérialiser.
Et puis la troisième carte, regardez, on vous parle de openness. D'accord? D'être ouvert ici. Hein, d'être ouvert, on l'a vu hein, tout à l'heure, welcoming love, il va falloir vous ouvrir à l'amour, vous ouvrir à cette personne aussi. Et on a la pleine lune, regardez, on a la pleine lune, la phrase était finie. Hein. On a la pleine lune peut-être le 19 décembre, la pleine lune en Gémeaux, ou alors ça sera peut-être au moment de la pleine lune au mois de janvier. Hein. Peut-être qu'il va se passer quelque chose de significatif, peut-être vous allez apprendre la vérité. Pendant la pleine lune au mois de janvier. Mais c'est bien, c'est très positif, hein, ami poisson en tout cas. Hein. Si vous êtes dans le doute de quelque chose, si vous vous sentez dans le brouillard, si vous ressassez des pensées, dites-vous que la vérité va ressortir. Vous connaissez aussi la lune hein, dans le jeu de tarot. Regardez, on a la pleine lune ici. Dans le jeu de tarot, hein, la pleine lune, donc signe des cancers, souvent aussi poisson. Ça peut représenter les craintes, les peurs. Hein. Ça me fait vraiment penser, moi, à ce 8 d'épée où on est prisonnier de sa tête, prisonnier de ses pensées. Hein. Les illusions aussi avec la lune. Tout ce qui est non dit, tout ce qui est caché. Et puis la lune aussi, bah, c'est en fait tout ce qui est... Tout ce qui est tu, hein, tout ce qui n'est pas dit, qui va remonter éventuellement à la surface. Vous allez avoir ce moment d'épiphanie. Hein. Vous allez avoir des révélations, de la clarté, des explications peut-être. Votre personne va vous donner des explications. Alors, vos petits messages manuscrits. Regardez. Votre personne vous dit « I have looked for you all my life ». Je te cherchais toute ma vie. Waouh, c'est beau ça, non? I feel you leaving me behind. Je parle du nez en plus. Donc j'ai l'impression que tu me laisses derrière. Alors cette carte, moi j'ai envie de l'attribuer peut-être si votre personne est déjà dans une situation hein, avec quelqu'un. Cette personne commence à ressentir que les énergies sont en train de bouger en fait, tout simplement, et que sa personne, qui est aussi votre personne pour le coup, est en train de retirer son énergie pour pouvoir faire un mouvement vers vous, hein, tout simplement. C'est un peu triste. Ensuite, on a « I have so much desire for you ». J'ai tellement de désir pour toi. Alors, on a vu là... on a vu séduction, on a vu passion. Effectivement, il y a une chimie folle entre vous et votre personne. Et puis, c'est surtout quelqu'un, ami poisson, que vous allez reconnaître instinctivement. Cette personne aussi vous reconnaît. C'est quelqu'un qui vous a cherché toute sa vie. D'accord ? Quatrième carte, let me show you how much I love you. Laisse-moi te montrer à quel point je t'aime. Il y a quelqu'un ici qui veut vraiment vous montrer, qui veut prouver son amour, qui veut vous prouver son amour pour vous, amis poissons, super. Et puis la dernière carte, on est encore dans le torride ici pour le mois de janvier, amis poissons, wanting to rip your clothes off. Donc il y a quelqu'un ici qui veut vous arracher vos vêtements. Aïe, aïe, aïe. Excellent. Bon, passons maintenant à vos petites breloques. Mes poissons pour janvier 2022. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau? Ah, j'ai pas vu. Oui, je voulais vous montrer. Bottom of the deck, ici, regardez, on a le Two of Swords. Two of Swords. Il y a quelqu'un qui doit prendre une décision. C'est peut-être vous qui avez besoin de prendre une décision ici, amis poissons. Signe d'air, hein, Gémeaux, Balance, Verseau. Hein, on se bande les yeux ici. Que ça nous permet d'utiliser nos autres sens, hein, tout simplement. Et vous, en tant que poisson, vous êtes extrêmement intuitif, hein, intuitive. Hein. D'accord ? On ne veut pas la prendre, la décision, mais vous allez la prendre, amis poissons, la décision, parce que regardez, Two of Cups, signe d'eau, hein, Cancer, Scorpion, Poisson, on est chez vous. Hein. Two of Cups, c'est la carte des
soulmate, hein, des âmes sœurs ici, d'accord? Donc quelqu'un à qui on peut offrir sa coupe, quelqu'un qui est capable de recevoir cette coupe d'amour et quelqu'un qui est capable de vous donner aussi sa coupe d'amour, d'accord? On a deux personnes ici capables de donner et de recevoir de l'amour. Ouais, vous allez peut-être perdre le sommeil. Nine of Swords. Encore une fois, Eight of Swords, Nine of Swords. Vous êtes vraiment dans votre tête, ami poisson. Et puis vous allez avoir des bonnes nouvelles. Quelque chose qui va vous faire de chaud au cœur. Hein. Regardez, on est dans les bâtons ici. Hein. Page of Wand. Page of Wand, lui, c'est un Sagittaire, signe de feu, des bonnes nouvelles. On est dans les énergies lunaires, la passion, on est aussi dans, regardez l'expression de son visage, quelque chose qui va vous faire plaisir, quelque chose qu'on a envie de crier, quelque chose de très bon augure ici. The Empress, l'impératrice, signe des taureaux. Waouh, l'impératrice. C'est vous, ami poisson, cette impératrice. Encore une figure féminine extrêmement forte dans le jeu de tarot ici. L'impératrice est quelqu'un d'extrêmement abondant. Hein. On a vu ici, bottom of the deck, là, on a l'abondance justement. D'accord? Sur tous les niveaux. L'impératrice, c'est pas quelqu'un qui se foule beaucoup. Hein. C'est quelqu'un plutôt qui manifeste et puis tout ce qu'elle désire en fait devient réalité. On a quelqu'un ici qui est proche de la terre, hein, quelqu'un qui aime la nature, qui aime les animaux, quelqu'un peut-être qui aime protéger l'environnement, hein, quelqu'un d'extrêmement fertile, hein, elle a un petit lapin, elle a aussi ses épis de blé ici, c'est quelqu'un qui ne manque de rien. Puis c'est une impératrice, the Queen of Queen, elle est respectée, respectable, c'est vous cette impératrice, ami poisson, j'ai l'impression. Et puis elle a un joli petit ventre arrondi, un désir d'enfant. C'est une femme, on peut donner naissance, voilà, c'est l'impératrice. Non seulement c'est une femme, tout comme les reines, elle peut donner naissance à beaucoup de choses en fait. Ouais, vous allez peut-être avoir une période où vous allez vous sentir un peu isolé. Mais dites-vous que c'est parce que votre personne a des choses à régler avant de pouvoir vous approcher. C'est quelqu'un qui va se révéler, ça va mettre du temps, mais c'est quelqu'un qui va vous offrir du solide. Mais c'est quelqu'un qui va déclarer son amour très rapidement. Mais l'offre peut-être va être un peu plus longue à venir. D'accord ? Bon, je m'arrête ici. Mais il y a quelqu'un effectivement qui a une grosse déception ici, quelque chose qui fait mal. Et puis on laisse des choses derrière nous. On s'en va vers des eaux plus calmes, plus tranquilles. Hein. On laisse la tourmente derrière nous ici. Je pense que c'est votre personne. Nine of Cups, Wish Come True. On a un vœu qui se réalise ici. Cette personne vous voit, vous êtes un vœu matérialisé pour cette personne, un rêve devenu réalité. King of Cups, voilà. King of Cups. Quelqu'un de mature, quelqu'un qui a de l'expérience, quelqu'un qui maîtrise ses émotions, qui a peut-être du mal à les communiquer, mais on a vu avec le chevalier de coupe, c'est quelqu'un qui va quand même se déclarer. Il est solide comme un roc, on peut compter sur lui, ce roi de coupe. Beaucoup d'amour pour vous ici. Je m'arrête ici, sinon toutes les cartes vont y passer. On a The Moon encore qui est sorti, il y a des secrets, des non-dits. Vous ne connaissez pas tout, les poissons. L'ermite, c'est votre personne qui a besoin de s'isoler. Tempérance. Et oui, tirez des leçons des expériences du passé. Et puis on a le Knight of Swords, un message, quelque chose de la communication qui ne peut pas attendre, de star, encore une fois, vous êtes une star dans l'étoile, oui, dans l'étoile de votre personne. Oui, tout à fait. Ou dans les yeux de votre personne en tout cas. D'accord ? Il a pris sa décision. S'il y a un third party ici, s'il y a un triangle, bah oui, il y a quelqu'un ici qui va être extrêmement déçu. Mais je m'arrête parce que l'histoire ne peut pas s'arrêter là. Bon, ok, vos breloques. Allez, elles sont déjà là. Le L comme love, L comme love, l'amour. Laurent, Laurence, qui vous voulez. Ensuite, j'ai un N. Nadia, Nadine, Norbert, Nicolas. Est-ce qu'on voit quelque chose? On voit rien. Vous voyez quelque chose? Nicolas. Hop, là, c'est mieux. D'accord. J'ai un B, Béatrice, Bernard,
wow. Bernadette, Bianca. Je pensais à un autre prénom. J'ai dit Bernard. Oui, j'ai dit Bernard. Bon. LNB. Ensuite, j'ai quoi? J'ai un appareil photo. Alors, un appareil photo pour prendre des photos, pour mettre sur les réseaux sociaux. On peut épier aussi, ça peut être la perception. Ça peut être des images, ça peut être quelqu'un qui regarde des photos sur les réseaux sociaux. Hein. Soit vous, soit votre personne. J'ai une petite abeille ici. L'abeille, alors pour moi, une abeille, hein, c'est quelqu'un d'extrêmement occupé. Vous êtes extrêmement occupé vous-même, ami poisson, avec votre 6 d'écu. Là. Vous êtes occupé dans vos œuvres de charité, vous ne vous arrêtez pas, peut-être. C'est quelqu'un d'extrêmement actif, hein, avec l'abeille. Pour moi, c'est quelqu'un voilà, qui ne s'arrête pas de travailler. Ah bah on en avait l'abeille, maintenant on a la coccinelle, une bête à bon Dieu, hein, qui porte chance, hein, coccinelle envole-toi. Voilà, la petite coccinelle. Ensuite, j'ai ma petite bicyclette. Il y a peut-être quelqu'un qui fait du vélo ici, qui se déplace en vélo, ou qui aime faire ça peut-être tous les dimanches. Ensuite, j'ai un chef indien. Alors ça vous parle ou pas? Moi, je sais que j'aime bien. J'aime bien la musique. Il y a beaucoup de musique sur YouTube. Hein. Voilà, il y a peut-être quelqu'un pour qui un peu c'est la passion, hein, avec peut-être des dreamcatchers, de jolies choses avec des plumes, voilà, les Indiens natifs d'Amérique. Ensuite, j'ai un petit sac à main ici. Alors, ça peut être un sac à main. Il y a peut-être quelqu'un qui a un sac à main de designer ici. Je vois un petit truc un peu fancy, peut-être quelque chose d'un peu cher. Ouais, il y a quelqu'un qui aime bien les sacs à main, peut-être. Et puis après j'ai quoi? J'ai ma petite règle ici. Alors pour moi c'est quelque chose qui a de la longévité. J'associe au signe de terre, hein, taureau, vierge, capricorne. Quelque chose qu'on peut mesurer, quelque chose qui s'étend. Hein. Les acquis, hein, les biens matériels, la stabilité. Voilà. Eh bien écoutez poissons, j'en ai fini pour ce tirage. J'espère qu'il vous aura plu. Si oui, n'hésitez pas à laisser un pouce, ça fait plaisir. N'hésitez pas à laisser un commentaire, ça fait super et encore plus plaisir. Je vous mets ici la vidéo Amour décembre. Hein, comme je vous l'ai dit, hein, le tarot ne connaît pas le temps. Hein, le temps est fluide. Donc pour certains, vous en êtes là. Pour d'autres, vous en êtes peut-être au mois d'août dernier. D'accord. Donc n'hésitez pas à visionner ou revisionner la vidéo du mois de décembre. Quoi d'autre? N'hésitez pas à partager cette vidéo si vous pensez qu'elle pourrait faire plaisir à quelqu'un. Et puis moi, je vous souhaite... Ah ben non, n'oubliez pas de vous abonner aussi, si ça n'est pas encore fait. Et puis moi, je vous souhaite un très joyeux Noël, amis poissons. Là, on est le 23, hein, c'est imminent maintenant. Et un joyeux réveillon. Je vous embrasse très fort. Merci, au revoir.